Le contexte actuel étant un tantinet morose, considérant que nous recevons un flot ininterrompu d'informations négatives, alarmistes, et pourtant, même si le vent souffle, même si la tempête menace, nous devons assurer le quotidien et maintenir le cap. Notre volonté à tous, élus, agents de l'intercommunalité, est de vous aider dans votre quotidien, vous apporter les services adaptés à vos besoins au moindre coût. Je suis particulièrement attentif, avec mes collègues du bureau communautaire et notamment notre vice-président en charge des finances, Bernard, à la charge fiscale qui pèse sur nous tous et déploie tous mes efforts, tous nos efforts, pour ne pas accroître cette charge au-delà du raisonnable. Je vous rappelle que nos taxes locales d'imposition sont quasiment les plus basses du département de l'Yonne et bien en dessous des moyennes nationales. Les services de la DGFiP vont le démentir. Il nous faut donc trouver le juste équilibre entre notre volonté de satisfaire les besoins au service des usagers et nos capacités financières, tout en maintenant une certaine ambition mêlée de prudence afin de faire avancer nos nombreux projets. La cérémonie des vœux est généralement l'occasion de faire un bilan rapide de l'année passée et d'informer des principales perspectives à venir. Je n'y dérogerai pas cette année. Je ne vais naturellement pas tout citer, au risque d'être beaucoup trop long, même si je crois que je suis déjà trop long. Mais il est important toutefois que chacun d'entre nous ressente et comprenne que la communauté de communes développe de nombreux projets et de nombreuses actions au service de ses habitants dans les domaines de ses nombreuses compétences. Je vais tenter de retracer l'année passée en lien avec les années à venir, car il est difficile de se projeter que sur une seule année, tant les projets sont nombreux, que les délais d'instruction et la recherche des financements prennent beaucoup de temps, et ce en tenant compte des capacités financières propres à la collectivité. Au niveau du développement économique, comme vous le savez, c'est une compétence importante qui tend à prendre de l'ampleur. Je vous avais annoncé l'année dernière que les zones d'activité étaient presque intégralement commercialisées. Je vous le confirme à nouveau cette année. Cependant, les projets en cours se concrétisent peu à peu, pas suffisamment vite à mon goût, je vous le concède, mais ils avancent et j'espère bien qu'en 2025, des bâtiments commenceront à sortir de terre. Je pense en particulier au projet Stonehenge, qui regroupera des activités de logistique sur la zone d'activité Porte du Haut-Vent, sur la commune de Magny, et au projet FME SASU, sur la zone d'activité Porte d'Avalon, pour de l'artisanat et du tertiaire. Alors, c'est des dossiers qui, à notre échelle, mobilisent d'importants capitaux et nécessitent de nombreuses instructions. Donc, à terme, les deux projets ensemble, c'est près de 300 nouveaux emplois et ces projets contribueront, à n'en pas douter, au dynamisme général du territoire. De nouveaux emplois, je l'ai déjà dit, de nouveaux habitants qu'il faudra loger et qui vont utiliser nos services et fréquenteront nos commerces. Comme vous, j'attends avec impatience leur aboutissement. D'autres projets, moindres, sont toujours en cours d'instruction, si bien qu'actuellement, nous ne disposons plus de réserve foncière. L'année 2024 n'aura pas été de manière générale une excellente année sous le plan économique. Les intempéries, la baisse du pouvoir d'achat, les élections, l'instabilité gouvernementale ont été autant de facteurs négatifs qui ont posé sur le moral des ménages, sur l'investissement et l'activité des entreprises. Souhaitons que l'année 2025 nous apporte des vents meilleurs. Même les Jeux Olympiques, qui ont embrasé la France cet été et l'ont mise sur le devant de la scène mondiale, ont eu peu d'impact sur notre situation économique locale. Mais voyons cela comme un investissement sur le long terme et attendons les retombées à venir. Au niveau de l'aménagement des espaces et de la transition écologique et solidaire, nous allons poursuivre notre réflexion pour viser à améliorer les délais d'instruction, des modifications et des révisions du plan local d'urbanisme intercommunal. Instruire un projet de solarisation des toitures et des bâtiments publics de consommation collective en utilisant avec toutes les communes. Une idée, c'est que certaines communes pourront produire l'électricité, d'autres pourront en acheter, voire les deux. Et ça, c'est un projet qui va être long à mener, puisqu'on n'en est qu'aux premières réunions de travail. C'est un sujet important, me semble-t-il, à un moment où l'énergie coûte relativement cher. Puis bien sûr, mettre en œuvre des actions dans le cadre du plan climat, air et énergie territoriale pour lutter contre le réchauffement climatique et favoriser les économies d'énergie. Au niveau de la mobilité, il va devenir urgent de concrétiser le projet de la véloroute qui va relier le canal du Nivernais depuis Châtel-Sansoire
à la communauté de communes du Serein. C'est un projet d'environ 1 900 000 €, financé à 80% par l'État et la région. Au niveau des déchets ménagers et assimilés, protection de l'environnement et cadre de vie. Très grosse compétence communautaire, puisque le budget de fonctionnement avoisine les 3 400 000 €. Donc en 2024, on a mis en œuvre un dispositif pour la gestion et le traitement des biodéchets à partir de composteurs collectifs qui restent à installer dans les communes volontaires en 2025 et par la vente de composteurs individuels à hauteur de 15 € le composteur. C'était le dispositif le moins onéreux et à la portée du plus grand nombre. Mais je dois dire qu'il n'y a pas eu un élan fantastique, mais on l'a mis en place, on n'aura pas de problème avec la législation, c'est déjà bien, et donc petit à petit ça va se mettre en place. Il faut dire que la communauté de communes à Vallon, avant la fusion, avait mis en place un programme de composteurs individuels en 2012, en 2013, à hauteur de 1300 composteurs individuels. C'était déjà un travail qui avait été fait, puisque je dois vous dire que depuis qu'on a instauré la redevance incitative, qui quelquefois fait un peu débat, on a diminué de 40% nos déchets enfouis. 40% c'est énorme. On en est à 126 kg par an, là où on en était à 300 kg par an avant longtemps. Donc on a baissé. On est même, voilà. La création d'un bassin de rétention des eaux polluées par l'extinction d'un éventuel incendie à la déchetterie à Étaules pour un coût de 230 000 €, financé à hauteur de 50% par l'État. Nous allons poursuivre la réflexion, toujours dans les déchets ménagers, pour trouver des solutions pour lutter plus efficacement contre les dépôts sauvages. Instruire le projet d'un accès régulé et sécurisé par badge des 3 déchetteries. C'est le moment pour moi de démentir une désinformation publiée sur les réseaux sociaux, que vous connaissez bien. La redevance incitative des déchets ménagers aurait augmenté de 30% en 2025. Eh bien non. L'augmentation a suivi la hausse de nos prestataires, tout à fait légitime, notamment la taxe générale des activités polluantes qui est passée de 25 € la tonne à 65 € la tonne en quelques années, et la baisse de la valorisation des déchets recyclables, soit à hauteur de 10%. La redevance incitative a augmenté que de 10% et pas de 30%. Et pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la gestion des déchets doit s'exécuter en totale autonomie, sans aucun lien avec le budget principal. Les recettes égale les dépenses. Ensuite, au niveau des bâtiments intercommunaux et la rénovation énergétique. Comme vous le savez tous, on avait le projet de créer un pôle technique intercommunal. Les travaux avancent bien. Ils devraient se terminer au mois de mai-juin pour un coût de 500 000 € hors taxe, financé à hauteur de 50% par l'État et par l'ADEME. Donc, les projets de l'instruction sera poursuivi en 2025. Réhabilitation et sécurisation de l'accueil de la piscine intercommunale. Élaboration d'un schéma directeur immobilier et énergétique qui permettra de prioriser les travaux de rénovation énergétique de nos bâtiments. Aujourd'hui, on a quelques bâtiments, pas trop quand même, on a un bon niveau, mais qui sont plus une passoire qu'autre chose. Donc il va falloir y remédier. L'accueil des gens du voyage. Alors, le coût est estimé à 290 000 €. Tout ça parce qu'en 2019, on a été vandalisé, complètement vandalisé, plus de compteurs d'eau, plus de compteurs électriques, tout était parti. Mais néanmoins, à force d'être persévérant et puis d'être patient, et bien la subvention de l'État qui est prévue à 40%, aujourd'hui, elle nous est promise à 70%. Petite enfance, jeunesse. Après les déchets, ou en même temps, c'est une grosse compétence, une compétence volontaire. Vraiment une compétence au service des familles et de leurs enfants. Et à ce niveau-là, je voudrais vraiment remercier, s'ils sont dans la salle ou pas, la Caisse d'allocation familiale de Lyon, la Mutualité sociale agricole et la PMI, Protection maternelle infantile du Conseil départemental de Lyon, qui nous accompagnent régulièrement et efficacement dès que cela s'avère nécessaire. Les principaux projets qui sont en cours d'instruction: création d'un pôle petite enfance, enfants, jeunesse à l'ex-école des jardins à Avallon, notamment une nouvelle petite crèche de 30 places pour remplacer la petite crèche Caribou qui devient très vétuste. L'extension de la petite crèche Galipette. C'est vrai qu'à l'époque, l'architecte avait complètement oublié qu'il était nécessaire de faire une salle de pause pour les agents. Les agents mangent dans l'entrée, debout, là où c'est qu'on peut même quelquefois changer les bébés. C'est scandaleux. Et puis, on va travailler aussi sur l'accès sécurisé de l'accueil de loisirs, sans hébergement,
à Avallon. Au niveau de la santé, au-delà de la gestion de la maison intercommunale à Vézelay, et dans le cadre de la construction du nouvel hôpital à Avallon, il est impérativement demandé par l'Agence régionale de santé d'y rattacher la construction d'une cuisine centrale par un partenariat centre hospitalier, ville d'Avallon, communauté de communes Avallon et Zémandrin. L'opération Grand Site de Vézelay. Vézelay représente un pôle d'attraction extraordinaire pour notre territoire. Des milliers de visiteurs se lancent chaque année dans l'escalade de la colline éternelle. La démarche en cours d'obtention du label Grand Site de France, une démarche fortement soutenue par le département de Lyon, entend répondre à cette déficience. C'est un projet qui est né lors de la visite du président de la République à Montillot, Nicolas Sarkozy. Les premiers objectifs, c'est de faire profiter l'ensemble de nos communes de cette manne touristique, de faire connaître notre région, de donner envie de la découvrir et mieux encore de s'y établir. J'ai bien conscience toutefois que le déroulé de la démarche peut sembler long, mais nous avançons. J'en veux pour preuve, je l'ai déjà dit, la constitution en 2024 d'un syndicat mixte en charge de porter cette démarche vitale pour notre territoire. Ce syndicat sera doté des moyens suffisants à la hauteur de ses ambitions. Vézelay n'est pas qu'une colline, un rocher, il s'agit véritablement d'une pépite.